insister sur le fait que Dieu parle. Il parle bien sûr avec, et avant toute chose, par sa parole, mais il parle au cœur, il parle dans notre lieu secret. Et ce chant, c'est dans ce lieu secret que je l'ai reçu. C'est un chant, j'aurais envie de dire, mais il n'y a pas de je ne me sens absolument pas orgueilleux de dire ce que je vais dire. Que vous compreniez bien, c'est comme une parole reçue. Donc je vais chanter comme si Dieu vous chantait quelque chose. Et non pas comme si Olivier chantait quelque chose. Et autre chose qui s'est rajoutée maintenant, que j'avais envie de vous partager, c'est que, en 2-3 mots, simplement je ne vais pas très bien. Je suis pas en forme, mon corps est fatigué, etc. Et plusieurs fois cette semaine, je me suis dit, ça ne vaut pas la peine pour le moment, chanter, tu laisses ça de côté. Mais j'ai vraiment été repris par l'Esprit du Seigneur qui me disait, mais tu vois, les failles, les difficultés réelles qui peuvent être tout à fait physiques, l'ennemi va essayer de les utiliser pour te décourager, pour te dire que ça n'en vaut pas la peine. Et je crois qu'il y a des moments, il faut surpasser ça et de se dire, voilà, si je chante de toute façon, c'est pour mon divin Créateur, comme le rappelait Natacha. C'est par la création qui nous a montré sa divine puissance, sa divine beauté. Je suis très sensible à la création de Dieu. Elle est souvent source d'encouragement. Ce chant, je vous l'ai lu une fois, qui dit, il s'intitule d'abord « Je t'envoie, n'attends pas ». Je vais vous le relire quand même une fois avant. As-tu entendu ce cri silencieux? Un cri silencieux. De quel cri je parle? Je parle beaucoup de ces cris intimes, intérieurs, de ce que nos oreilles n'entendent pas, mais qui est tellement présent dans le cœur de beaucoup d'hommes et de femmes. Et je ne veux pas parler uniquement des gens du dehors, je veux aussi parler de nous, au dedans. Cri d'un homme éperdu, l'as-tu entendu? As-tu entendu mon cœur battre pour lui au détour de sa vie, quand tout semble perdu? L'as-tu entendu? Je t'envoie le retrouver, je t'envoie le chercher, le porter contre toi, l'écouter, le conduire dans mes bras. Je t'envoie, sois ma voix. Ultime vérité, Jésus a tout donné. Sur cet infâme bois, mon Fils unique est mort pour toi, pour pardonner tes offenses, pour faire chanter tes silences, proclamer la délivrance, au cœur brisé, la liberté. Je t'envoie le retrouver, je t'envoie le chercher, le porter contre toi, l'écouter, le conduire dans mes bras. Je t'envoie, toi, lève-toi. La nuit s'avance, et elle s'avance bien. Hein? Mais je te devance. N'attends pas. Nous ne sommes pas seuls, mes amis. Nous ne sommes pas seuls pour aller à la rencontre des autres. Et même si vous vous sentez en état de faiblesse, même si vous ne vous sentez peut-être pas à la hauteur, même si vous sentez que vous êtes pas assez bien portant que pour proclamer la guérison chez un de vos frères, c'est un mensonge, ça n'a rien à voir. C'est Dieu qui agit, c'est pas moi, Olivier, qui suis un peu malade pour le moment, qui vais agir si je prie pour ma sœur Myriam, par exemple, n'est-ce pas Myriam? Voilà. Et c'est vraiment ce message que je vais maintenant essayer de chanter avec ce que le Seigneur a mis sur mon cœur.
As-tu entendu ce cri silencieux déchirant les cieux, cri d'un homme éperdu? L'as-tu entendu? As-tu entendu mon cœur battre pour lui au détour de sa vie quand tout semble perdu? L'as-tu entendu? Je t'envoie le retrouver. Je t'envoie le chercher, le porter contre toi, l'écouter, le conduire dans mes bras. Je t'envoie, toi sois ma voix. Ultime vérité, Jésus a tout donné sur cet infâme bois. Mon fils unique est mort pour toi, pour pardonner tes offenses, pour faire chanter tes silences, proclamer la délivrance, au cœur brisé la liberté. Je t'envoie, je t'envoie, je t'envoie le retrouver. Je t'envoie le chercher, le porter contre toi, l'écouter, le conduire dans mes bras. Je t'envoie, toi lève-toi. La nuit s'avance, mais je te devance. N'attends pas. Vraiment que notre Père vous bénisse, vraiment. Et n'en faites pas trop, parce que j'en ai peut-être fait trop. J'ai accueilli l'un, j'ai accueilli l'autre. Je les ai aimés, je les aime toujours de tout mon cœur. Mais il y a une chose qu'on ne fera jamais, jamais, jamais. C'est remplacer l'action du Saint-Esprit dans le cœur de tous ces jeunes, dans le cœur de ces moins jeunes, dans le cœur de mes collègues. Hier, j'ai simplement envoyé un petit mot à une collègue. Je lui ai dit « Comment vas-tu » Et à ma grande surprise, elle était là aujourd'hui. Et
C'est vrai que ça me rend heureux. Ça me rend heureux de pouvoir partager, écouter, donner. Et c'est une mission que Dieu nous demande. Mais en le laissant toujours le maître et celui qui va agir. Si le Père ne l'attire, il n'y a personne qui viendra à Jésus. C'est lui qui doit l'attirer. Moi, je suis là comme un instrument. Je suis là comme un prolongement d'une de ses mains ou de son petit orteil déjà. Ce serait formidable. Voilà. Que Dieu vous bénisse tous.